Bonjour Victor, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir en interview Victor Kirillov, comédien et auteur de la pièce Maintenant je n'écris plus qu'en français. Merci Victor d'avoir accepté notre invitation. Et est-ce que vous pouvez s'il vous plaît en 1 minute nous expliquer et présenter votre spectacle? Bonjour. Maintenant, je n'écris plus qu'en français. C'est mon histoire intime et personnelle. Comment je suis arrivé en France. Faut dire que je suis ukrainien, réfugié ukrainien, et que la différence entre moi et des millions des Ukrainiens qui ont fui l'Ukraine depuis 2022, c'est que moi, juste avant la guerre de 2022, je me suis retrouvé à Moscou. J'étais étudiant au théâtre dans une école qui s'appelle Gitis. Et la pièce, c'est ça, c'est que comment être ukrainien le premier jour de la guerre en étant à Moscou. Et, euh, et voilà, je raconte ça. Et ensuite, comment je voulais rentrer chez moi, mais qu'il y a un conflit avec ma famille, notamment avec ma mère, qui ne m'a pas permis de rentrer. Donc, comment je me suis réfugié en France. Voilà. Beaucoup, ok, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup du rapport qui a changé chez vous par rapport à la France? Parce que quand même vous êtes arrivé en tant qu'exilé en France en quelle année? 2022. 2022. Ouais. C'est bien en 2022, au moment de l'invasion à grande échelle. Est-ce que, donc, quand vous arrivez en France, vous ne connaissez pas du tout la France. Non. Aujourd'hui, vous connaissez beaucoup mieux la France. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette évolution? Bah oui, oui, quand je suis arrivé, la France, c'était pour moi plutôt un certain nombre de clichés et de bouts d'infos que j'avais sur ce pays, mais je connaissais pas réellement ce que c'est. Je parlais pas français, et au bout de 4 ans, enfin, j'ai appris assez vite le français à force de parler avec les gens parce que je voulais m'intégrer le plus vite possible, et ça m'a permis un peu d'oublier, de me détacher en fait de tout ce qui m'entourait avant, et me plonger totalement dans cette culture, dans cette langue. Et au bout de 4 ans, bien évidemment, mon avis il a pas mal changé sur la France, et sur les Français notamment. Mais ça reste, même si je me permets de râler parfois sur la France, sur la vision de vie des Français, leur mode de vie. Bah, globalement, j'ai pas trop changé d'avis parce que les premières choses qui m'évoquent la France, c'est la gratitude. C'est que un pays qui m'a accueilli. Et même si on râle que c'est pas très bien l'accueil et que pour les Ukrainiens c'était différent par rapport aux autres, tout ça, euh, pour moi, il reste une chose, c'est que moi, j'attendais pas qu'on va me permettre de faire du théâtre, qu'on va s'intéresser à moi, à mon histoire. Et pour moi, c'est ça un peu la beauté de la France, c'est qu'elle est très très diverse, et elle permet aux gens comme moi, venus d'ailleurs, de pouvoir s'exprimer et de continuer à vivre en fait. Et pour moi, ça reste inchangeable. Enfin, et j'espère que ça va pas changer parce que c'est la France qui est belle et que j'aime beaucoup. Ok, merci beaucoup. Justement, vous parlez de l'expression, de moyens d'expression. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre écriture? Parce que vous êtes l'auteur de cette pièce. Comment a commencé votre processus d'écriture? Vous dites que vous n'écrivez plus qu'en français. Est-ce que vous avez donc tout de suite commencé à écrire en français ce spectacle? Si oui, en général, comment il a évolué et comment vous êtes attaqué à cet exercice en français? Bah, oui, j'ai tout de suite écrit en français cette pièce, notamment cette pièce. C'était ma deuxième année en France. Et comme je dis, les Français m'ont permis un peu de me détacher des deux langues qui m'entouraient depuis que je suis tout petit, c'est le russe et l'ukrainien, dont je suis, comme tous les Ukrainiens, bilingue. Et, et les Français m'ont permis de me détacher et de ne plus penser en quelle langue, enfin, parce que notamment il y a beaucoup d'Ukrainiens qui aujourd'hui ont refusé de parler russe, etc. Et que c'est un vrai mouvement dans la société ukrainienne. Pour moi personnellement, moi, la langue c'est comme une religion, quoi. Enfin, je peux pas complètement détacher, oublier une langue, même si c'est la langue russe etc. Enfin, j'ai choisi plutôt. Je pouvais pas choisir en fait. Je pouvais pas choisir entre ces deux langues. Et donc, les Français m'ont permis un peu
fuir. Et alors, je me suis dit que cette histoire, si je la raconte, enfin mon histoire à moi, je ne peux la raconter qu'en français. C'est que ça permet un peu de faire une distance avec cette histoire, personnellement pour moi, et le fait de traduire tout en français, même dans ma tête, ça permet un peu d'avoir un regard plus en mode de réflexion, quoi, et pas de revivre à chaque fois les traumatismes que j'ai eus, etc. Donc, les moyens d'expression, c'est que j'ai essayé d'écrire avec mon français de quelqu'un pour qui c'est pas sa langue maternelle, peut-être avec des fautes, avec machin, etc. Mais c'est une langue qui est la mienne, quoi. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, mais je m'en fous, je préfère que ce soit en français. Et voilà. Je crois que c'est très beau parce que vous avez quand même réussi à vous réapproprier la langue. Et ça, cette langue qui devient votre, alors que peut-être qu'elle n'est pas depuis votre naissance, je crois que vous avez bien réussi à l'intégrer et à le montrer dans votre spectacle. Donc bravo à vous pour ça. Merci. Euh, je me demandais également, au-delà d'une forme thérapeutique que ça représente quand même pour vous que de raconter votre histoire douloureuse, comme pour beaucoup d'exilés, qu'est-ce que vous espérez provoquer chez le spectateur français? Moi, ce que je voulais évoquer surtout, c'est la compréhension. C'est que je voulais surtout m'éloigner de tout ce qui est image, tout ce qui est, En fait, c'est bien intéressant ça fait 4 ans que je suis en France et à chaque fois quand je me présente, je dis que je viens d'Ukraine et beaucoup de gens tout de suite projettent sur moi leurs images sur l'Ukraine, leurs projections qu'ils ont sur ces pays-là et qui sont réelles, bien évidemment parce que c'est les nouvelles, enfin les médias, etc. Mais en même temps, c'est pas moi, c'est leur projection, c'est pas moi. Et donc, ce que je voulais surtout exprimer dans cette pièce, c'est de raconter mon histoire personnelle, mais ma vision un peu, enfin, de comment moi je l'ai vécu, et surtout m'éloigner de tout ce qui est, on va dire, le récit un peu officiel, un peu habituel qu'on a de ces événements et ces pays, et surtout mettre les spectateurs français dans cette histoire et lui faire imaginer comme s'il était à ma place. Et à quoi ça sert d'expliquer ce que c'est, je sais pas, les plats nationaux ou la musique nationale, enfin traditionnelle, quand ça éloigne justement les spectateurs français de la réalité qui est bien simple en fait. Ça peut arriver ici en France, ça peut arriver n'importe où en fait. C'est que c'est ça notre monde d'aujourd'hui. Et alors, est-ce que vous avez eu des retours de votre public? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Et est-ce que vous pourriez choisir, je ne sais pas, par exemple, le meilleur et le pire, ou alors de retours qui vous ont le plus marqué, les perles un petit peu? Il y avait beaucoup de retours positifs, notamment enfin, de la part de... En fait, c'est très rare que j'entends de mauvais retours. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et non, 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 il y avait beaucoup de retours. Euh, Après, j'ai vraiment du mal à en parler. Je sais pas. En fait, ma mission, c'était de les partager. Et c'est ma nécessité plutôt, pas ma mission, ma nécessité. Euh, et après, ce qu'on me dit, enfin, ça fait plaisir, bien évidemment, mais je sais, je sais pas si c'est pour ça je sais pas si c'est pour ça que je fais ce spectacle. Après, oui, enfin, il y a des retours toujours. Les gens, ils arrivent et ils me disent beaucoup me disent que j'ai appris beaucoup de choses sur l'Ukraine, sur ce qui se passe. Quelqu'un me dit ça m'a ouvert les yeux en fait, parce que les médias ils me donnent des informations, mais moi, je n'arrive pas à imaginer dans la vie quotidienne comment ça arrive, ce que ça provoque. Et, après, je sais pas. Oh. Non, mais c'est déjà quand même. Ouais. C'est intéressant, par exemple, que personne n'ait osé vous faire de retour négatif parce que vous auriez pu tomber sur, je sais pas, des fervents, par exemple, de la culture russe où vous êtes quand même
dans le spectacle, vous y allez franco, vous expliquez bien que Tchekhov, Dostoïevski, on a bien compris, mais il fallait aller au-delà et qu'ils ne sont pas si russes que ça. Est-ce qu'il y a des gens du public que ça a pu heurter ou ça va? Non, mais après, c'est très drôle. Enfin, en fait, je parle de la culture russe parce que c'était un peu mon rêve avant la guerre. J'étais un peu passionné par cette littérature notamment. Et bien les problèmes, c'est que quand tu es né dans un pays post-soviétique et tu es russophone, et en n'étant pas russe, tu peux t'imaginer comme si tu étais russe parce que tu parles cette langue et tu vis dans les villes que ces écrivains-là ils écrivaient dans leurs bouquins, quoi. Enfin, notamment, j'évoque ça dans La Mouette qu'on devait qu'on devait jouer le 25 février, le lendemain après le déclenchement de la guerre. Tchekhov, il mentionne que, à part Moscou et Saint-Pétersbourg, bien évidemment, il mentionne que des villes ukrainiennes. Que des villes ukrainiennes, c'était quelque chose qui faisait un peu l'espace hors des frontières et que presque comme si les Ukrainiens, les Russes, c'était un peu la même chose. Et donc, ce qui m'a procuré ça, c'est ce sentiment que j'étais presque russe et tout ça. Et quand je l'explique dans la pièce, les gens parfois, parfois ça peut arriver qu'il y avait une dame qui, à un moment, j'évoque cette question-là, c'est que est-ce que toutes ces personnes-là, ils étaient 100% russes, on va dire. Et en fait, notamment avec la guerre, on découvre ils avaient des origines diverses, et notamment beaucoup d'entre eux, ils étaient d'origine ukrainienne, comme Tchekhov, et même Dostoïevski, qui était archi contre l'Ukraine et tout ce qui est nationaliste, etc. Bref. Et à un moment, je dis aussi, en fait, Trotsky, on va dire, Trotsky, même s'il était d'origine juive, il était né en Ukraine, il a grandi en Ukraine. Donc on peut dire qu'il était ukrainien aussi. Pourquoi il n'était pas ukrainien? Pourquoi il était russe et pas, etc. Je dis aussi que Khrouchtchev, il était ukrainien, Brezhnev même, il était ukrainien d'origine. Et il y avait une dame qui m'a dit après le spectacle, non, en fait, le Khrouchtchev, non, il n'était pas ukrainien. Et ça m'a un peu choqué parce que, même au-delà de ce qui était la guerre, et ce qu'on a découvert complètement, les rapports avec la culture, l'identité et l'histoire, la figure de Khrouchtchev, par exemple, c'était très très connu qu'il était ukrainien. Même les Russes, dans leur propagande, ils disent que Khrouchtchev a offert la Crimée à l'Ukraine, mais parce qu'il était, il dirigeait l'Ukraine soviétique à un moment. Mais en fait, il disait qu'il était russe, cette dame-là. Et en fait, après, je leur ai dit qu'en fait, oui, il est né. Je me souviens plus où il est né exactement, mais je crois qu'il est né dans la région de Bryansk, en Russie, ce qui est à la frontière avec l'Ukraine. Et c'est une région historique ukrainienne. Elle s'appelle le Starodoub, etc. Et que même s'il était, on va dire, né en Russie soviétique, il était quand même d'origine ukrainienne, quoi. Et je revendique rien dans cette pièce de jeu. Je me pose des questions, ce qui m'a traversé pendant les premiers jours, les premiers mois de la guerre, et qui me pose des questions. C'est que ça a procuré un grand changement en moi de moi-même, en fait. Qui suis-je et c'est quoi ma place dans toute cette histoire? Alors, avant-dernière question. Dans votre spectacle, justement, vous posez toutes ces questions de qui vous êtes et de cette fracture que on a tous vécu en tant qu'Ukrainiens, de la fracture culturelle, de quelque chose qu'on a connu, qui nous a été transmis, que ce soit ses auteurs, que ce soit la culture ou la langue russe. Et puis d'un coup, il a fallu couper, amputer ça. Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus en paix 4 ans plus tard? Est-ce que la France vous a donné une forme de nouveauté et vous pouvez dire qu'à travers ce spectacle, vous avez comme passé ce niveau-là? Ou est-ce que vous vous sentez encore en chemin? La guerre en Ukraine n'est pas terminée et je me sens pas en paix tant qu'elle n'est pas terminée, quoi. C'est presque ingrat, hein. Même par rapport à moi. Mais plus par rapport à vous et votre
scission avec la culture russe? Avec la culture russe, c'est fini. Beaucoup de gens me demandent est-ce que je m'imagine à jouer un jour de Tchekhov ou même ici en France, en français. Non, 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 je m'imagine pas d'y retourner. J'imagine rien avec cette culture-là aujourd'hui. Et, et voilà, je veux pas promouvoir cette culture et tout ce que je voulais dire, c'est par ces spectacles-là, c'est que les problèmes de cette culture, de cette belle littérature, vraiment grande littérature, on va pas nier les faits, ils sont grands quand même, Dostoïevski, Tolstoï et toute la clique, mais leur problème, c'est que parfois, ça crée une image que la Russie, c'est un pays qui pourrait vivre bien, qu'à un moment, à un moment, c'est tellement, il y a son charme quand même dans cette violence, dans cette misère qu'ils vivent les Russes. Il y a quand même il y a quelque chose là-dedans. Non, il y a rien de beau là-dedans. Il y a rien de beau. Et, et il faut changer notre vision de tout ça. Tout ce que je voulais dire un peu par ça, et exprimer mon rapport aujourd'hui par rapport à cette culture. Je crois que c'est assez clair. Merci beaucoup. Et pour finir, est-ce que vous pouvez en 3 mots décrire votre spectacle? Oh, ouais. Euh, la langue, je sais pas. Euh, la langue, la confession, la vie. Très bien. Merci beaucoup, Victor. N'hésitez pas à aller voir son spectacle qui est joué à 16h, À 15h05. 15h05, 5. 15h05 au 11 à Avignon. Merci.